nos matières, nos machines dont on a besoin, et on rembourse avec des intérêts commerciaux à la France. Ce qui a fait que, en 93, lorsque Houphouët-Boigny mourait, on avait 3 700 milliards de dollars, 3 700 milliards de francs CFA de dette. Les petits commis, comme M. Konabédié l'a si bien dit, les petits commis du FMI et de la Banque mondiale ont commencé à concocter des programmes d'ajustement structurel qui n'ont jamais fonctionné, qui étaient en défaveur de l'économie des pays du tiers-monde. Et les plans d'ajustement structurel ont ruiné les économies africaines, d'après le président du Mali et M. Abou Diouf. Les programmes d'ajustement structurel nous ont obligés à vendre, à céder nos entreprises de souveraineté, telles que les entreprises d'eau, d'électricité, de tant. Donc aujourd'hui, ce sont les Européens qui ont la souveraineté industrielle dans nos pays, grâce au programme d'ajustement structurel, dont certains économistes minables se vantent. Ça a permis, les programmes d'ajustement structurel ont permis de recoloniser économiquement tous les pays du tiers-monde avec la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça que Houphouët-Boigny sera contraint de faire appel au malheur de la Côte d'Ivoire, M. Draman Ouattara. Je le dis, Draman Ouattara, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. En 1980, lorsque M. Draman Ouattara arrive et qu'il quitte le pouvoir, la dette de la Côte d'Ivoire était à plus de 7 000 milliards. C'est-à-dire 3 200 qu'il a trouvé en 90 et 3 300, je pense, 3 300 milliards. Bon, arrondissons à 3 000 milliards, on se retrouve à 7 000 milliards. En 93. Ça, c'est un économiste, ça. M. Draman était venu pourquoi? Arrêter la crise. C'est ça. Reformer l'économie et relancer l'économie. Voici ça. Quand il y a une crise économique, c'est ce qu'on cherche à faire. Il faut arrêter la crise. Il faut apporter les réformes économiques et relancer l'économie. Mais Draman n'a pas pu faire ça. De 3 200 milliards, on se retrouve à 7 700 milliards lorsque Draman quittait le pouvoir en 1993. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes émergents. Mais vous allez à l'hôpital. D'abord même, on ne vous reçoit même pas. Et il y a des gens qui sont couchés à l'urgence depuis 3 jours. Depuis 3 jours, il y a des gens qui sont couchés à même le sol dans les urgences. Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour sortir avec une ordonnance. Je vous apprends que les programmes d'ajustement structurel ont fait que les pays africains ne soignaient plus d'argent. Puisque nous sommes en crise, la France nous a endettés pour pouvoir nous coloniser économiquement, pour pouvoir avoir une maîtrise sur nous.
Parce que quand vous devez à quelqu'un, vous n'êtes pas libre avec la personne. Parce qu'à tout moment, si la personne dit, donne-moi mon argent, tu vas avoir l'argent là où pour payer. Mais quand vous ne devez pas l'argent à quelqu'un, mais ce qui dit, vous pouvez vous en foutre. Mais vous devez l'argent à quelqu'un. La première des choses, quand vous le voyez, vous avez peur même qu'il vous demande, monsieur, donnez-moi mon argent. Vous n'avez pas rien, on n'avait rien. La France ça a été un moyen de recolonisation économique de tout l'hémisphère du Sud, et principalement des pays de l'Afrique noire. Aujourd'hui, on a quel tissu industriel en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, si le Libanais n'a pas construit usine en Côte d'Ivoire, Ivoirien ne peut pas avoir travail. Vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, si Burkinabé n'a pas eu contrat pour faire pour bitumer un tronçon en Côte d'Ivoire, Ivoirien n'a pas travail. Mais à cette époque, la Côte d'Ivoire avait, comment ça s'appelle, dans les années 70, 80, jusqu'en 90, la Côte d'Ivoire avait des entreprises, les grands travaux pour réaliser ses propres travaux, la BNSP pour faire les études et les recherches, et les grands travaux pour réaliser les grands travaux, et il y avait une autre là, une compagnie qui faisait les bitumes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur des villes. On avait même ce qu'on appelait les subdivisions dans les années 70. On avait ce qu'on appelait les subdivisions des PT, des TP, dans les villages. Je ne parle pas de sous-préfectures, je parle de certains villages reculés des sous-préfectures. Il y avait les subdivisions des travaux publics. Oui. C'est-à-dire que pour profiler un sentier entre deux villages, on n'avait plus besoin de venir à Abidjan, comme Draman l'a institué en 90. Vous aviez sur place, à la subdivision des travaux publics, vous avez les manœuvres embauchées par l'État de Côte d'Ivoire, vous avez, comment ça s'appelle, les machines pour gratter les routes entre les villages. C'est en 1990 que Draman a supprimé ça. Maintenant, pour gratter un tronçon de route à Zouaouien, il faut venir jusqu'à Abidjan. Jusqu'à Abidjan, même pas à Main, il faut venir jusqu'à Abidjan, transporter, comment ça s'appelle, un caterpillar, payer son transport pour aller à Zouaouien, pour aller gratter une route entre Zouaouien et peut-être Danané. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une folie, ça. C'est de l'idiotie. C'est ce qui a fait que les routes de Côte d'Ivoire ont commencé à être sévèrement dégradées parce qu'il n'y avait plus de maintenance, il n'y avait plus de suivi. Sinon, en 1990, au moment où la Grande France avait 8000 km de routes bitumées, la Côte d'Ivoire en avait 5000 km de routes bitumées. Je répète, en 1990, la France avait 8000 km de routes bitumées, la Côte d'Ivoire en avait 5000. C'est ça qu'on appelle développement. Mais le programme idiot de M. Draman a empêché de continuer à reprofiler les routes, à entretenir les routes, à créer d'autres routes. Donc, il y a une dégradation totale sur l'étendue du territoire. Parce qu'on n'avait plus accès aux caterpillars
au bulldozer. Il faut aller juste... Imaginez-vous, tout est stationné à Abidjan et toute la Côte d'Ivoire fait demande de Caterpillar, de bulldozer, de ceci, cela, mais à quel moment ça va? À quel moment ton tour va arriver? Alors qu'avant, on avait ça à proximité. À moins de 20 km, on avait les machines qui étaient là. À moins de 20 km, les machines étaient là. Il suffisait que le chef de subdivision du TP, qui est dans un campement là-bas, appelle à 20 km à la sous-préfecture ou bien à la préfecture qui est là. On a besoin d'un gratteur, on a besoin d'un caterpillar pour venir gratter ici. On a besoin d'un bulldozer pour venir faire ça. Et dans la semaine, c'est programmé. Au plus, dans la semaine, 2 semaines, 1 mois au plus, les machines sont là pour faire la route. Parce que déjà, à la subdivision, il y a des manœuvres qui étaient là-bas, qui coupaient au bord des routes. Ça, c'est la Côte d'Ivoire des années 70 que je vous parle, que j'ai vu de mes yeux. On ne va pas compter. C'est ça, là, on parle des pays en voie de développement, des pays d'émergence. Ce n'est pas ce que vous voyez là actuellement. Hein? Et 99, le même qui nous a foutu dans la merde, qui a porté la dette de 3 000 à 7 000, c'est ce même-là qui a mis fin au cas des étudiants, parce qu'il n'a jamais vu ça en Amérique. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit même en Amérique, on ne transporte pas les étudiants. L'État ne fait pas ça. On a mis fin au restaurant. Allez-y. Centre universitaire des œuvres, œuvres universitaires Abidjan, allez-y voir. Les Ivoiriens, les étudiants, ils mangeaient copieusement. Mais pourquoi vous faisiez ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent des villages, qui ont eu leur bac, qui viennent à Abidjan. Ils ne savent pas où aller. Ils dorment dans les campus. Il faut qu'ils mangent. Et ils mangeaient copieusement. C'est ça. Et ils avaient la bourse. Tout ça, c'est Draman Ouattara a mis fin. Houphouët-Boigny avait embauché, comment ça s'appelle? Puisqu'il y avait l'argent. Les agents temporaires. Mais les agents temporaires, c'était quoi? C'était des suppléants dans certains domaines. Ils avaient un salaire SMIC, ils se débrouillaient là, ils étaient soit dans les hôpitaux, c'est-à-dire il y a le médecin, il y a la sage-femme, il y a l'infirmier, il y a l'infirmière, il y avait les garçons de salle, et puis les temporaires. Draman Ouattara est venu mettre tous ces temporaires, renvoyer tous ces temporaires, parce qu'il avait besoin d'argent. La carte de séjour, les ventes des voitures de l'État, réduire le train de vie de l'État. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dépense plus de 45% de son budget annuel au titre de traitement du gouvernement. C'est lui, Draman Ouattara, qui fait ça aujourd'hui. Mais ces voitures qu'on a vendues, l'argent est rentré où? Les cartes de séjour, l'argent est rentré où? Souvenez-vous, Monsieur Cabran Duncan, Premier ministre sous le président Henri Konan Bédié, fait un discours à l'Assemblée nationale. Parce qu'il était l'adjoint du Premier ministre. Il était Premier ministre, Draman Ouattara était Premier ministre, et en même temps ministre de l'économie. Et monsieur, il travaillait avec monsieur Cabran Duncan. Était l'économiste à côté de lui. Mais il a dit devant l'Assemblée nationale, après 1993, lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a dit qu'on ne sait pas où l'argent des voitures qui ont été, de l'État qui ont été vendues, l'argent des comment ça s'appelle, des cartes de séjour, on ne sait pas dans quel compte cet argent a atterri.
Ce n'est pas au Trésor de Côte d'Ivoire. M. Cabral Duncan a affirmé ça. Je mets n'importe quel animal qui m'écoute d'apporter la contradiction. C'est ça. Et c'est ce même Draman Ouattara qui va venir nous créer des problèmes pendant 22 ans. Empêcher la Côte d'Ivoire de fonctionner. Et ça, les moutons oublient ça. Oh, Bédié n'a rien fait. Mais Bédié a pris le pouvoir en 93. En 95, déjà, il avait des problèmes avec Draman Ouattara. Jusqu'au coup d'État de 99. Laurent Gbagbo. En 2002. Jusqu'en 2010, 2011, 11 avril 2011. Vous avez oublié ça. Les autres n'ont rien fait. C'est vous qui êtes en train de faire. Et jusqu'à même Draman Ouattara devient le digne successeur de Houphouët-Boigny. Jusqu'à même, certains disent que Draman Ouattara fait mieux que ce que la Côte d'Ivoire devait faire. Mais vous connaissez les résultats de Houphouët-Boigny? Vous pouvez comparer les résultats de Houphouët-Boigny à Draman Ouattara? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous voulez nous justifier que la Côte d'Ivoire a raison d'avoir 30 000 milliards de dettes. Vous voulez nous justifier que ça ne représente que à peine 45%, 47-48% du PIB. Et que les normes internationales, c'est 70%. Oui, oui. C'est comme vous avez un enfant de 10 ans. La science dit un enfant de 10 ans peut supporter 50 kilos de riz. Écoutez-moi très bien, les moutons là. Vous avez un enfant de 10 ans. Et la science dit qu'un enfant de 10 ans peut porter un sac de 50 kilos sur sa tête. Mais toi, quand tu regardes ton enfant là, ton enfant que tu as là, il peut supporter 50 kilos de riz sur sa tête. Ton enfant de 10 ans, il peut supporter 50 kilos de riz sur sa tête. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas parce qu'on dit non, la norme c'est 70, ça c'est grave. Mais est-ce que toi-même tu peux supporter 70? Je donne un exemple. Toi-même, le père, là, tu peux porter 50 kilos de riz sur ta tête et c'est ton enfant de 10 ans qui va porter. Parce que la science dit l'enfant de 10 ans peut porter 50 kilos de riz. Soyez un peu intelligent. Et même sur, comment s'appelle et même sur les 30 000 milliards, vous-même, vous nous dites que vous n'avez pris dedans seulement que 5 700 milliards. Mais, et le restant là, vous avez fait quoi avec? Le restant là, vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec le restant? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le restant? Draman Ouattara endette la Côte d'Ivoire pour enrichir, pour créer des milliardaires, pour faire des milliardaires ses frères et ses sœurs. C'est tout. C'est tout. Il n'a nommé que ses frères et ses sœurs. Et ils ont des budgets colossaux. Le haut représentant du président a un budget de plus de 2 milliards. Ce monsieur est devenu Richard. Il est devenu milliardaire. C'est ça.
a nommé, comment ça s'appelle, la médiature qui englobe, qui prend plus de 6 milliards. Qui est là-bas? C'est-à-dire, Draman Ouattara a mis ses frères et sœurs et les gens de son clan dans les postes stratégiques et juteux pour les faire milliardaires avec la dette de la Côte d'Ivoire. Écrivez en caractère d'or sur les pierres que Draman Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire pour créer des milliardaires, pour faire de ses frères et sœurs et son clan des milliardaires. Un point, un trait. Si on veut étaler les montants colossaux qui ont été détournés par les gens de Draman Ouattara, depuis la prise de pouvoir, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrêté, personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété. Aujourd'hui, le président Oufoué n'est pas là, le président Bédié n'est pas là. Nous disons Yako à toute la famille du PDCI. Je le dis et je le redis. Le PDCI est l'héritage de tous les Ivoiriens. De tous les Ivoiriens. Parce que tous nos parents ont cotisé au PDCI. Parce qu'en novembre 1900, je ne cesse de répéter cela. En novembre 1958, les 7 autres partis politiques en Côte d'Ivoire se sont remis entre les mains du PDCI pour apporter leur soutien au PDCI avec à sa tête Oufoué Boigny, président, pour qu'on développe la Côte d'Ivoire ensemble. Donc, de 1958 jusqu'au 30 avril 1990, le PDCI représente les racines de la Côte d'Ivoire indépendante. Oufoué n'a pas demandé aux gens, venez vous soumettre à moi. Ce sont eux-mêmes qui ont rendu leur tablier, leur tabouret, comme on le dit maintenant, à Oufoué Boigny. Oufoué Boigny, on est derrière toi. Et ils étaient tous derrière Oufoué Boigny. Il y a une photo pour mémoriser ça. Ils étaient tous derrière Oufoué Boigny. Les maîtres Bézem, tout ce que les Bailly, les tous ont fait chorus autour de Oufoué Boigny pour développer ensemble notre pays. Et ça a été une réussite totale. Aujourd'hui, nous célébrons, nous sommes dans les funérailles du président Laurent Gbagbo. Je touche du bois de M. Konan Bédié et le RHDP a le culot de demander au PDCI, aux 10 successeurs de Oufoué Boigny, de Konan Bédié, président du PDCI, de fermer sa bouche comme une carte. On est où là, d'après les Ivoiriens? On est où là? Mais c'est une très belle leçon pour les Ivoiriens. C'est une très belle leçon pour les Ivoiriens. Quel intellectuel on n'en avait pas pour que Oufoué Boigny aille chercher un étranger pour venir occuper un poste aussi important que le poste de Premier ministre. Et il se tale d'éloges en disant qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire au moment où Oufoué Boigny était malade. Oui, c'est vrai. Comment on peut permettre ça dans un pays? Dites-moi le nom d'un pays d'Afrique où
où un étranger a été Premier ministre. Depuis 1960, Houphouët a commencé à nommer les étrangers comme ministres dans son gouvernement. Aucun pays en Afrique ne l'a fait. Et c'est ce pays-là que des animaux vont venir traiter de xénophobes. Vous avez écouté la semaine dernière les travaux de conclusion du dialogue intergabonais. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez écouté? Si c'était en Côte d'Ivoire, on aurait dit que les Ivoiriens sont des xénophobes. Allez-y, écoutez. Lorsque la représentante, la porte-parole, est venue présenter devant le président le putschiste, on ne l'appelle pas putschiste, hein, parce qu'il est ami aux Draman, il est ami aux Européens, on ne l'appelle pas putschiste. Lorsque cette dame est venue présenter les conclusions du dialogue intergabonais devant le putschiste, personne n'a traité les Gabonais de xénophobes. Mais en Côte d'Ivoire, on a traité des Ivoiriens de xénophobes. Mais c'est logique. Quand dans un pays, il y a trop d'étrangers, ce sont les étrangers qui fixent la ligne politique du pays. Vous ne savez pas ça? Allez-y lire la Bible. Lorsque le peuple d'Israël a traversé tout le désert et s'est installé à Canaan, la nouvelle terre appelée, Israël, les Babyloniens ont tenté tout et pour tout pour déstabiliser Israël. Et comme ils n'arrivaient pas, ce qu'ils ont décidé de faire maintenant, c'est de remplir Israël de Babyloniens. C'est-à-dire faire sortir les Israélites, les faire sortir, les envoyer, comment on appelle, en captivité, loin de la terre, et on remplissait Israël de Babyloniens. Et ce sont ces Babyloniens qui ont pris le contrôle d'Israël et qui ont créé ce qu'on appelle le rabbinicat, les rabbins dont on parle. Ce n'était pas autant des vrais Israélites. Et les Babyloniens ont commencé à introduire le culte de leur divinité en Israël jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Mais que sont ceux qui ont demandé la condamnation de Jésus? C'était les Babyloniens. Puisque les Babyloniens ont fait sortir les 10 tribus d'Israël pour les remplir par les Babyloniens, il n'est resté que la tribu de Juda, où il y avait les Akans, nous autres qui sommes Akans, il y avait les Akans et Siméon, la tribu de Siméon. C'est nous seuls qui sommes restés. Sinon, les autres, là, on les a envoyés en captivité, remplis par les, par les Babyloniens. C'est eux maintenant, les Babyloniens, en complicité avec les Grecs et les Romains, qui ont demandé le sacrifice, qui ont demandé à crucifier Jésus-Christ. C'est ça. Quand dans un pays, il y a trop d'étrangers, ce sont les étrangers qui dictent la ligne, la conduite politique du pays. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez Draman Ouattara. Dites-moi un village en Côte d'Ivoire où il y a 5 Draman. Il n'y en a pas. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire un village où tu vas aller trouver 5 Draman. Ça n'existe pas. Vous allez à Tiémé, tout le monde s'appelle Sila. Vous allez à Odiéné, on a les, les Vakramoko, on a les Kamara, on a les Vali, on a les Tissé, les Fa, ça c'est la région d'Odiéné. Vous allez à Diara, vous allez tout le monde à Diara, attends. Vous allez à Wolof, à 3 km de Silmatiali, tout le monde est Samati.
Vous allez à Korogo, Ferke, chez les Sénéfos, vous avez les tuyaux, vous avez les Kibafuri, vous avez les tuyaux, comment ça s'appelle, les Soro, les Yeo. En Côte d'Ivoire, quand on dit ton nom, on sait de quelle région tu viens. Mais Dramane, il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où il y a 5 Dramane. Ça n'existe pas. À Kong, il n'y a même pas de Dramane à Kong. Je connais bien Kong. Depuis 1985, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on dit de ne pas, on dit que le PDCI n'a même pas le droit d'ouvrir la parole à son propre funérail. Mais c'est ce que Draman Ouattara a tenté de faire. Parce que Draman Ouattara veut effacer les traces de Houphouët-Boigny. Il faut alors effacer les traces du PDCI-RDA. C'est lui, le nouveau père fondateur de la Côte d'Ivoire, le nouveau père développeur de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Il faut effacer le PDCI de l'histoire. C'est lui, son histoire, qui doit être imprégnée à la Côte d'Ivoire. Le PDCI ne doit pas ouvrir la bouche à son propre funérail. Ah, les moutons là, cette fois-ci, ils sont allés loin. Hein. Les moutons là sont allés loin. Les moutons là sont allés loin. On peut empêcher le RHDP au funéraire de Draman Ouattara, que le successeur de Draman Ouattara ne prenne pas la parole. Et c'est ce que Draman Ouattara voulait. Son RHDP, c'était d'annuler l'existence des autres partis politiques, le PDCI. Et il y a des gens comme Konambani, avant de mourir, Konambani, comment s'appelle, Kami Ali, qui encore, Bombay, Wassena Kone, qui ont dit pas question, tu ne peux pas, et ce sont les doyens auprès de Konambédié, on ne peut pas accepter de détruire et de, comment ça s'appelle, d'éradiquer l'héritage de Houphouët-Boigny. Et le jeune Soro Guillaume a dit non, non, moi, cette vision-là, moi, je ne suis pas dedans. Ça devient comme un parti État, vraiment, ne me comptez pas dedans. Soro Guillaume est devenu automatiquement l'ennemi de Draman Ouattara et de sa clique. Parce que leur objectif, c'est d'annuler, d'effacer l'histoire, de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire en effaçant Houphouët-Boigny, en effaçant le PDCI-RDA. C'était ça l'objectif. Et Bédié a suivi le conseil de ses frères et il a quitté. Et ça, on n'a jamais pardonné ça. Les Adjoumani, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de manger, soit un cap CG. Ça, tu peux parler devant Kopli, tu peux aller insulter Kopli, tu peux aller insulter Kopli au congrès du PDCI-RDA, toi, Adjoumani, un cap CG, Kopli qui est un PhD sorti des États-Unis dans les années 1980. Toi, Djoumani, tu peux parler devant monsieur le porte-parole du PDCI, là, Soumaïla. Il a fait son master ici, aux États-Unis, ici, en Caroline du Nord, et il est parti faire son PhD en Angleterre, à Oxford University. Toi, tu as sorti Cap CG. Parce qu'aujourd'hui, tu as titre de ministre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai parlé avec les gens du PDCI, j'ai dit, mais vous avez des grands cadres comme ça. Et vous avez laissé des idiots comme ça malmener le PDCI. Et les grands cadres
Au PDCI, mais ça, c'est une pléthore. Ils se comportent comme un feu boyer. En toute discrétion, ils sont là. Vous connaissez les enfants de Camille? Camille Aliali, papa, Nana, Camille Aliali. Vous connaissez les autres enfants? Ils sont en toute discrétion, ils font leur petit Jossi, ils gèrent leur petit Jossi, et puis c'est fini. Vous connaissez les enfants de Sékou Touré? J'ai dit Sékou. De Philippe Yassé. Vous connaissez les enfants de, comment ça s'appelle, de Bokeh? Ils sont tous Abidjan. Mais on n'entend pas parler d'eux. Ils gèrent leur petit Jossi, et puis c'est terminé. Quelques-uns seulement qui se font élire députés chez eux. Et ça, je les en veux. Oui, Dougan Kwasi Emmanuel les en veut. Si vous les voyez, dites-le. Je dis, mais vous avez abandonné la politique. Vous, c'est vos parents, vos pères qui ont fait le pays. Et vous avez laissé la politique dans la main d'idiots, des moutons. Vous avez laissé la politique de Côte d'Ivoire que vos parents, vos pères ont souffert avec nos pères abattus. Vous avez laissé ce pays dans la main des moutons. Et ils sont en train de brouter tout sur les passages. On va interdire aujourd'hui, en 2024, que le PDCI n'a pas droit à la parole à son propre funérail. Ah, non, non. Ça, c'est trop. Et c'est ce que le RDR voulait à tout prix empêcher. Le congrès du PDCI RDR qui devait choisir M. Thiam. Il fallait tout faire pour empêcher ça. Parce qu'on est à la veille de la fête de fin d'année. Le nouveau président ne devait pas parler parce qu'on savait que Thiam. Mais vous ne savez pas, vous ne vous demandez même pas pourquoi. Est-ce que tout le monde a adulé? Tout le monde. Thiam, Titi. Vous ne savez pas. Posez-vous la question. Vous ne savez pas ça. Alors, les gens ont vraiment, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas une maladie? Une maladie. Effacer l'histoire de ton bienfaiteur. Je dis toujours ça. Si Houphouët-Boigny n'était pas allé chercher par erreur Dramane Ouattara pour venir en Côte d'Ivoire être Premier ministre, d'abord être vice-gouverneur de la BCEAO, être Premier ministre, sur quelle patte et sur quel ergot Dramane Ouattara allait se dresser pour vouloir être président en Côte d'Ivoire? Répondez à cette question, cher mouton. Mais, quelquefois, avec toutes les intelligences qu'on a, on fait des erreurs. C'est l'erreur que Houphouët-Boigny ne devait pas faire. C'est l'erreur que Gbagbo ne devrait pas faire. Houphouët qui a fait venir Dramane veut effacer aujourd'hui son histoire. Gbagbo qui est venu 3 fois aux États-Unis, on était là, pour venir supplier Dramane pour qu'il retourne. Quand la première fois ils sont venus, la délégation de Gbagbo est venue ici aux États-Unis. On était là pour demander à Dramane Ouattara de rentrer pour faire la politique. Dramane Ouattara a dit que la loi lui interdit d'être président en Côte d'Ivoire. Le PDCI, le RD, le SPI est venu ici 3 fois. 3 fois pour convaincre Dramane Ouattara. C'est à la 3e fois ils ont dit, tu viens, on va former une coalition. C'est ça ils ont créé, comment ça s'appelle, leur Front républicain. C'est là Dramane Ouattara a accepté. Aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara qui enlève le nom de Laurent Gbagbo
sur la liste électorale. Il n'est même pas électeur à plus forte raison d'être candidat. En 2005, c'est M. Conan Bédié qui va créer le RHDP pour englober, comment ça s'appelle, ce conglomérat-là, pour porter Draman Ouattara au pouvoir, sous prétexte que le FPI seul ne pouvait pas battre le RHDP, qui est une coalition de partis politiques. Voici le malheur que les Ivoiriens eux-mêmes sont allés chercher. C'est l'homme lui-même qui va chercher le sorcier pour venir lui faire du mal dans sa maison. C'est l'homme lui-même qui va au village et dit « Ah, je veux cette petite fille-là, elle n'a qu'à aller être ma bonne, alors que c'est une petite sorcière. » Et c'est elle qui va venir vous préparer pour vous donner des aliments de sorciers et sorcières. C'est toujours comme ça. C'est l'homme même qui est à la base de son malheur. Et aujourd'hui, ça se réjaillit sur tout le monde. C'est tout le monde maintenant qui paye ces erreurs de Oufoué, de Gbagbo et de Bédié. C'est nous tous. Des villages entiers ont été rasés de la carte de la Côte d'Ivoire, à l'ouest. Les morts de Diokoué, les morts de Zitroyon, les morts de Danané, les morts de Diokoué 1, Diokoué 2. Tout ça à cause de l'erreur de choix de nos leaders politiques. L'erreur de choix de nos leaders politiques a entraîné des milliers de morts, de guerres, de déstabilisation de notre pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je mets au quiconque défi. Les étrangers sont devenus plus nombreux que les Ivoiriens. Les étrangers sont devenus plus nombreux que les Ivoiriens. C'est eux qui vont déterminer la ligne politique de la Côte d'Ivoire, n'en déplaise à qui. C'est ça. Dieu nous a donné un bon pays, la Côte d'Ivoire, et nous avons joué avec ce pays. Nous avons plaisanté avec ce pays. Nous avons vendu ce pays et nous en récoltons les conséquences dramatiques. C'est ça. Alors, je vous remercie. C'est écœurant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Un pays qui était promu à un très bel avenir. Un pays où il faisait bon de vivre. On ne savait même pas que le voisin qui était là était un Burkinabé ou bien malien, guinéen. On ne savait même pas tout ça.